Devenir infopreneur en Afrique, vous devez suivre les 7 étapes dont je vais vous décrire tout à l'heure, explication à l'appui pour non seulement bien démarrer, mais pour avoir une certaine garantie de succès. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'infoprenariat, c'est simplement le fait de vendre vos connaissances sur l'Internet. Donc, on appelle ça l'info-entreprise. Moi, c'est Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. Sur cette chaîne, ma mission, c'est de vous aider à gagner votre vie sur Internet grâce à un levier très important qu'on appelle l'infoprenariat. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc, comme je venais de dire, l'infoprenariat, c'est de vendre vos connaissances et vos compétences sur Internet. Et comment le faire? Par où commencer? C'est ça que nous allons voir immédiatement dans cette vidéo. Sachez que vous pouvez créer ce que nous appelons des produits numériques, tels que les livres électroniques, encore appelés les e-books, des vidéos telles que je suis en train de faire maintenant. C'est vrai que ça, c'est une vidéo gratuite, mais vous pouvez aussi créer des vidéos qui sont bien structurées et que vous pouvez vendre, des cours en ligne, donc sur des plateformes comme des Zoom, ainsi de suite, des podcasts. Un podcast, c'est une formation audio, des logiciels, ce que beaucoup de gens utilisent, mais moi, je ne fais pas du logiciel, moi, je fais de l'infopreneuriat tout court, et vous pouvez vendre toutes ces connaissances-là et sur plusieurs supports à des personnes qui sont intéressées. Si vous n'avez pas suivi la vidéo sur le potentiel économique que génère cette industrie en Afrique, je vous invite d'aller chercher des vidéos qui sont déjà sur cette chaîne et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur cette chaîne en allant en bas de cette vidéo pour ne manquer aucune vidéo. Alors, avant de vous lancer dans cette industrie, il est important de bien comprendre quelles sont les étapes clés. Je dis bien les étapes clés pour réussir dans l'infoprenariat. Et la chance inouïe que vous avez, c'est que je vous partage des expériences vécues parce que je vis de ça depuis plus de 3 ans aujourd'hui, gagnant des revenus que vous aurez le privilège de découvrir dans certaines vidéos. Quelles sont ces 7 étapes? Voici donc la première étape. Bien définir votre domaine de prédilection et se focaliser dans une niche bien précise. Il y a à boire et à manger. Il y a beaucoup de marchés sur Internet. Il y a beaucoup de clients, mais vous devez d'abord vous positionner. Le positionnement dans un certain domaine, dans une certaine niche est très important et je dirais même vital et vous allez comprendre dans les autres vidéos parce que je prendrai le temps de vous expliquer étape par étape qu'est-ce qui se passe et si vous voulez aller loin, à ce moment-là, vous prendrez un coaching là où je vous prendrai par la main, je vous montrerai comment on fait des choses. Même pour identifier votre domaine de prédilection, ça s'enseigne et ça s'apprend et c'est ce que moi je suis prêt à faire pour vous. Donc, votre domaine ou votre niche peut être un sujet que vous maîtrisez parfaitement ou un créneau là où il y a une forte demande. Par exemple, la formation en ligne sur la santé, donc vous pouvez décider de vous positionner sur former les gens en ligne dans un domaine précis qui est la santé. Vous pouvez décider de former les gens sur les finances, sur l'entrepreneuriat. 3 points de suspension, je vous dis, il y a plein de domaines. Vous pouvez même, si vous êtes passionné par exemple de la cuisine africaine, ben, vous pouvez créer des formations en ligne sur comment cuisiner des plats traditionnels de votre pays, par exemple. Ça, ce n'est qu'un exemple pour vous dire, il y a plein de choses. La bonne nouvelle, c'est que chacun de nous a un talent quelque part. Chacun de nous sait quelque chose quelque part, même de façon naturelle. Et c'est pour cela que c'est important de se faire
accompagner. Comme nous allons voir tout à l'heure, ça fait partie intégrante des 7 étapes que vous devrez suivre pour réussir dans l'infoprenariat. Donc, la première étape, c'est votre niche. La deuxième étape, c'est bien définir maintenant votre cible et comprendre les besoins de votre cible. Effectivement, parce que pour vendre c'est quoi? Vendre, c'est apporter une solution à un problème qui se pose. Donc, le besoin ici, c'est en termes de problème. Si vous avez bien identifié les problèmes et que vous articulez la bonne solution, vous allez toujours être payé. Par exemple, si vous pouvez cibler les jeunes étudiants, les professionnels en reconversion professionnelle, les femmes de ménage, peu importe la personne ou encore le genre de cible, c'est important que vous soyez précis et que vous y restez pour longtemps. Ça sert à rien de partir d'une niche à une autre, en train de chercher je ne sais quoi. C'est bien de se positionner. Donc, la deuxième étape, c'est clientèle cible. Première étape, la niche. Deuxième étape, clientèle cible. La troisième étape, c'est de se former et de se faire accompagner par des mentors, par des coachs pour bénéficier de leur expertise. Alors, je ne vous dirai jamais assez, et ça, c'est par expérience, un seul petit conseil stratégique qu'un coach ou qu'une personne comme moi peut vous apporter dans votre business en ligne va créer toute la différence. Cela peut faire que vous partez d'un chiffre d'affaires de 0 à un chiffre d'affaires de 1 million par mois. Croyez-moi, je parle par expérience. Donc, n'allez jamais seul. Faites-vous accompagner et les vidéos gratuites déjà que je vous offre sur cette chaîne font déjà partie d'un système d'accompagnement gratuit. Mais si vous voulez aller loin, alors à ce moment-là, vous me payez et je vous amène jusque là où vous voulez. La quatrième étape, c'est de trouver la bonne plateforme pour votre contenu. Les plateformes, il y en a plein. Avec plus de 500 millions d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux en Afrique, il est important de choisir la plateforme la plus adaptée à votre public cible. Et ça, c'est vital. Je vois des gens qui commencent à créer des sites Internet. Alors, on se pose la question, est-ce que leur cible est sur les sites? Parfois, ils ne savent rien concernant le site Internet. Alors, ils commencent demain, après, ils échouent, après, ils disent que le business là, l'infoprenariat sur Internet, ça ne marche pas. Non, c'est vous qui n'avez pas su faire le bon choix. Vous avez aujourd'hui Facebook, WhatsApp et YouTube qui sont des canaux de communication les plus populaires sur lesquels les Africains s'y trouvent, tandis que Twitter et LinkedIn sont plus utilisés dans les pays d'Afrique du Nord ou encore du Sud. Donc là, et moi personnellement, ma zone, mes canaux de communication les plus privilégiés, c'est YouTube, 2 WhatsApp. Et je vous dirai dans des formations, dans l'accompagnement pratique, même dans des vidéos gratuites que je vais publier sur les réseaux sociaux. Donc, sachez vous positionner sur les réseaux sociaux afin de faire de ces canaux-là une stratégie de communication pour votre business. Et la cinquième étape, c'est de créer du contenu de qualité. Votre contenu doit être instructif, intéressant et engageant pour votre public cible. Ça peut être sous forme de vidéos, des articles de blog, des podcasts. Il est important de trouver le format aussi qui convient le mieux à votre public. Ça aussi, c'est très, très important. Créer du contenu de qualité. Et une autre erreur que beaucoup, les amateurs de l'infoprenariat font, ils commencent déjà à proposer un produit à vendre ou encore un service à vendre sans d'abord donner du contenu. Alors ça, je vous montrerai comment le faire parce que cela va de pair avec votre réputation sur Internet. Et la sixième étape, c'est de construire votre audience. Alors, à ce moment-là, je vous montrerai comment est-ce que vous allez utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir vos produits et atteindre votre public cible et gagner vos produits à partir de ces formations, à partir de cette chaîne. Vous n'irez plus sur les réseaux sociaux pour perdre votre temps, mais vous irez cette fois-ci pour faire du business et de gagner votre vie. Donc,
construisez votre audience. Je vous montrerai comment le faire. Et la 7e étape, c'est d'utiliser les stratégies de marketing efficaces pour promouvoir votre produit et attirer des clients potentiels. Nous avons un adage dans l'infoprenariat qui dit que 80% de votre chiffre d'affaires est généré par la stratégie marketing que vous mettrez en place. Je vois aussi beaucoup de gens qui viennent sur Internet, mais des stratégies marketing qui fonctionnent sur Internet, ils n'en savent pas grand-chose. Ils ne savent pas articuler une communication marketing. Vous pouvez avoir le meilleur produit possible, mais si au niveau marketing, vous êtes faible, vous n'allez pas gagner de l'argent. Ce sont donc là mes conseils pour bien démarrer votre entreprise d'infoprenariat en Afrique. N'oubliez pas, l'infoprenariat est une entreprise passionnante et lucrative et vous avez la possibilité de réussir si vous suivez mes conseils. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez me contacter, voici mes coordonnées WhatsApp et dans quelques instants, mon adresse mail aussi va apparaître. N'oubliez pas de vous abonner. La seule meilleure bonne chose que vous pouvez faire maintenant, c'est de vous abonner et on se retrouve dans des prochaines vidéos. Merci beaucoup.